Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 19 juillet 2021. C'était l'épisode de Raw du lendemain de Money in the Bank. Et c'était également le premier épisode de Raw avec le retour du public. Et honnêtement, hier soir, on a eu droit à un gros épisode avec des surprises, des retours et même un changement de titre. Donc c'est parti pour les résultats de Raw. Et directement, le show démarre avec l'entrée de John Cena. Et hier soir, Cena nous a fait du Cena, c'est-à-dire qu'il nous a fait une promo parfaite. La foule était totalement derrière lui. Et en gros, John Cena nous a expliqué pourquoi est-ce qu'il était de retour, et il a dit que la personne qui l'a ramené, c'est Roman Reigns. En effet, John Cena est de retour à cause de Roman Reigns, John Cena est de retour pour le titre universel, et John Cena va affronter le chef tribal à SummerSlam. Car John Cena nous explique qu'actuellement Roman Reigns va beaucoup trop loin, donc il faut qu'il redescende sur Terre, et John Cena regarde la caméra puis il dit que Roman Reigns est un trou du cul et Roman Reigns n'est pas aussi over qu'il le croit. Et Cena termine en disant que vendredi soir il sera présent à SmackDown et il a hâte de voir Roman Reigns. Donc vraiment, promo parfaite de la part de John Cena. Et mesdames et messieurs, c'est simple, c'est lui le patron. Et ce qui était vraiment cool, c'est que derrière, John Cena a dit maintenant place au show. Et là, nous avons eu le droit à l'entrée de Riddle. Et on a eu le droit à un petit segment dans le ring avec Riddle et John Cena qui ont fait un petit échange de bro. Bro. Et derrière, on enchaîne avec un match 3 contre 3 avec Riddle et les Viking Raiders contre AJ Styles, Omos et John Morrison, accompagné par The Miz. Et il y a eu un petit malentendu à la fin du match car d'un coup, on a Riddle qui va choper un dripstick et il arrose Omos. Et derrière, Riddle rend le stick à The Miz, ce qui fait que quand Omos se retourne, il pense que c'est The Miz qui l'a arrosé. Et du coup, Omos veut se venger, donc John Morrison quitte le match pour essayer de défendre The Miz. Et du coup, là, Omos s'énerve contre Morrison, donc il le chope et il le jette dans le ring. Et derrière, les Viking Raiders terminent le travail avec le Viking Experience pour la victoire. Ensuite, on retrouve Elias dans le ring pour une petite chanson, mais rapidement, il se fait interrompre par Jackson Ryker. Et derrière, on enchaîne avec le fameux match avec des instruments de musique autour du ring. C'est le Symphony of Destruction match. Et vous connaissez très bien la formule, les deux catcheurs se frappent avec des instruments pendant environ 10 minutes. Mais attention, gros bump à la fin du match, car Jackson Ryker porte une superplex à partir des cordes vers l'extérieur du ring à travers 2 tables sur Elias pour la victoire. Puis on passe en coulisses et on retrouve Mansour qui est en train de demander un match à Adam Pearce et Sonya Deville, et apparemment les officiels acceptent. Et là nous avons Mustafa Ali qui débarque et Sonya Deville l'informe que la semaine prochaine il fera équipe avec Mansour. Et Mustafa Ali n'est pas au courant, donc il n'est pas content du tout. Mais là Mansour s'explique. Il dit que certes Mustafa Ali a été dur avec lui ces dernières semaines, mais du coup ça a donné des leçons à Mansour et il a apprécié. Donc la semaine prochaine il veut faire équipe avec Mustafa Ali. Et Ali accepte, mais on peut voir qu'il n'est pas vraiment chaud. Puis derrière, on a Sheamus qui débarque, et il se plaint de devoir affronter Carrillo une nouvelle fois ce soir. Et Sheamus dit que quand il en aura fini avec Humberto Carrillo, il aura également besoin d'un masque de protection. On enchaîne avec la cérémonie du couronnement de Charlotte Flair. Je rappelle que Charlotte Flair a battu Rhea Ripley lors de Money in the Bank pour devenir la nouvelle championne de Raw. Donc bien entendu, on a droit à un speech de Charlotte Flair où elle se vante, où elle se met en avant, et elle dit qu'elle pourrait battre Rhea Ripley n'importe quel soir de la semaine. Du coup, justement, Rhea Ripley fait son entrée, et elle dit à ce moment-là, autant se battre directement ce soir à Raw. Mais là, d'un coup, Charlotte hésite. Au final, elle n'est pas totalement pour. Mais là, nous avons droit à l'entrée de Sonya Deville et Adam Pearce. Et les officiels disent que si Charlotte Flair est prête et Sonya Deville est d'accord, à ce moment-là, on va bien avoir un rematch ce soir lors du main event. Et bien entendu, lors du segment, il faut savoir que la foule scandait We Want Becky. Donc encore une fois, tous les fans qui attendaient le retour de Becky Lynch. On enchaîne avec Natalya et Tamina qui ont battu Nia Jax et Shayna Baszler en environ 4 minutes. Et encore une fois, si Nia Jax et Shayna Baszler ont perdu, c'était un petit peu de la faute de Reginald qui les a distraits sans faire exprès. Du coup, après le match, on a Shayna Baszler qui est encore une fois très énervée et elle demande à Nia Jax de choisir entre elle et Reginald. Et au départ, on dirait que Nia Jax choisit Reginald, mais d'un coup, elle le frappe, elle lui met un coup de tête. Et au final, Nia Jax choisit Shayna Baszler. Donc là, on peut voir un Reginald totalement déçu dans le ring, mais attention, ce n'est pas terminé. D'un coup, on a les catcheurs qui tournent autour du titre 24/7 qui débarquent, et le champion 24/7 Akira Tozawa qui monte sur le ring. Et attention, surprise, Reginald remporte le titre 24/7. Donc bon, on peut peut-être dire que c'est une sorte de promotion pour Reginald au final, vu que ces derniers mois, il se battait principalement contre des femmes. Ensuite, surprise, d'un coup, les commentateurs nous annoncent que ce soir, le champion NXT Karrion Kross va faire ses débuts à Raw. Et là, directement, on se demande tous, mais pourquoi est-ce qu'ils nous l'annoncent
Pourquoi est-ce qu'il ne nous laisse pas la surprise? Et honnêtement, je pense que la raison pour laquelle il nous l'annonce, c'est que la plupart des gens qui sont dans l'arène ne regardent pas NXT et du coup ne connaissent sûrement pas Karrion Kross. Puis on enchaîne avec Sheamus contre Humberto Carrillo pour le titre US, et cette fois-ci, cette semaine, on a eu droit à un vrai match, car je rappelle que la semaine dernière, Sheamus avait attaqué Carrillo avant le match, et du coup le match avait duré 10 secondes. Mais cette semaine, on a eu le droit à un vrai match de 10 minutes, et à la fin, Humberto Carrillo a fait une petite erreur, il a mis un coup de poing à Sheamus, mais il l'a frappé dans son masque, et du coup Humberto Carrillo s'est fait mal à la main, et là Sheamus s'est dit bah tiens, je vais utiliser mon masque, et il a mis un coup de tête à Carrillo avec son masque, puis il a enchaîné avec le Brogue Kick pour la victoire. Et pour info, pendant le combat, on pouvait voir Damian Priest qui regardait le match sur un écran en coulisses. On enchaîne avec le champion WWE Bobby Lashley qui fait son entrée, accompagné par MVP. Et là, on a eu le droit à un petit speech un petit peu étonnant de la part de MVP. MVP a avoué que Lashley avait raison. Il a exagéré ces dernières semaines avec le VIP Lounge, avec le champagne, avec les femmes. Ce qui fait que Lashley a raison. À un moment, Lashley avait un petit peu perdu son edge. Il avait perdu son côté monstrueux et il n'était plus au top. Et là, on voit que le regard de Lashley change un petit peu. Donc on dirait qu'il n'est pas content en fait que MVP dise tout ça et que MVP avoue que Lashley avait un petit peu perdu son côté brutal. Mais derrière, MVP complimente le champion WWE et il dit que Kofi Kingston a allumé une flamme en Lashley. Et donc pour info, derrière, nous avons le droit à un Open Challenge de Bobby Lashley. Et là, mesdames et messieurs, quel plaisir, car nous avons le retour de Keith Lee. Je rappelle que Keith Lee avait été retiré des storylines depuis le mois de février, apparemment suite à une blessure, mais nous n'avions aucune nouvelle, nous n'avions aucun détail, que ce soit de la part de la fédération ou de la part du catcheur. Mais Keith Lee a effectué son retour hier soir, donc d'un côté j'étais super content, mais par contre honnêtement, je suis également un petit peu déçu, car derrière, Keith Lee a perdu assez facilement contre Bobby Lashley en environ 7 minutes. Donc on est méga content de revoir Keith Lee, on se dit que ça va être le retour de la soirée, mais pas du tout car il perd très facilement face à Bobby Lashley, et derrière nous avons droit à la musique de Goldberg. Goldberg fait son entrée sous une méga pop, tout le public qui scande son nom, Goldberg monte sur le ring, il confronte Bobby Lashley, et Goldberg dit simplement une phrase au champion: I'm next. Et là directement Bobby Lashley veut se battre mais MVP l'arrête et il lui dit réfléchis, pense à l'argent, donc pas ce soir, on se battra au bon moment. Mais donc dorénavant ça paraît clair, à SummerSlam, on aura Roman Reigns contre John Cena et Bobby Lashley contre Goldberg. Personnellement ça me va et clairement vu la réaction de la foule était heureuse de voir Goldberg hier soir. Par contre ce qui me gêne un petit peu, c'est que Keith Lee a été utilisé comme un sacrifice hier soir pour mettre en avant Bobby Lashley, alors qu'honnêtement ils auraient pu utiliser quelqu'un d'autre. Keith Lee c'est un futur main eventer potentiel, et hier soir il n'avait pas besoin de perdre face à Lashley, il y avait plein d'autres catcheurs en coulisses qui auraient pu subir cette défaite. Et directement après on a Kevin Patrick qui essaie d'interviewer Bobby Lashley et MVP en coulisses, mais là MVP explique que Goldberg a manqué de respect aux champions, du coup ils ne vont même pas répondre. Puis derrière, mesdames et messieurs, on a eu le droit à l'un des segments les plus violents que j'ai vu depuis très longtemps à la WWE. En gros, on a eu un segment avec Jinder Mahal accompagné par Veer et Shanky dans le ring. Jinder Mahal, encore une fois, qui se moquait de Drew McIntyre, mais rapidement, McIntyre a fait son entrée et il a attaqué Jinder Mahal avec un coup de chaise. Puis derrière, McIntyre s'est débarrassé de Veer, mais ensuite, Drew McIntyre s'est acharné comme un malade mental sur le pauvre rookie, sur le pauvre Shanky. Et j'ai eu tellement mal pour Shanky hier soir parce que vraiment, Drew McIntyre ne s'est pas retenu, il est allé à fond et rapidement, on pouvait voir les traces sur le dos de Shanky, mais surtout, si vous regardez bien le segment, à un moment Shanky se tient la tête, puis ensuite il met sa main sur le ring, et là on peut voir que sa main est pleine de sang. Donc en fait, Drew McIntyre n'a pas forcément fait attention vu qu'il était à fond, mais à un moment il a également mis des coups de chaise sur la tête de Shanky, et il l'a ouvert au niveau du crâne, en plus de tous les bleus et toutes les contusions qu'avait Shanky sur le dos. Donc vraiment hier soir, Shanky a mérité tout le respect des autres catcheurs et catcheuses en coulisses selon moi, car quand tu retournes en coulisses après un segment comme ça, je pense que tout le monde te dit respect petit, maintenant tu es des nôtres. Derrière on enchaîne avec une vignette du champion NXT et d'un coup, on retrouve Karrion Kross qui fait son entrée tout seul, sans Scarlett, mais avec son titre NXT, pour affronter Jeff Hardy. Et hier soir, Jeff Hardy a fait une surprise aux fans, il nous l'avait promis, il a ramené son ancien thème No More Words. Mais par contre derrière, encore une fois, mesdames et messieurs, on a eu le droit à une décision incompréhensible, car Jeff Hardy a battu le champion NXT
en moins de 2 minutes, en 1 minute 40 avec un simple powerbomb. Et derrière, Jeff Hardy s'est aidé les cordes pour remporter le match. Donc en plus, Jeff Hardy a triché pour gagner. Et honnêtement, je sais que ça fait plaisir à beaucoup d'entre vous, car vous adorez Jeff Hardy, mais honnêtement, en 2021, ce n'est pas normal que Jeff Hardy batte le champion NXT en moins de 2 minutes. C'était honnêtement une honte, c'était ridicule. Car aujourd'hui, en 2021, la WWE ne peut plus faire grand chose avec Jeff Hardy. Jeff Hardy n'est pas le futur de la fédération, et Jeff Hardy a passé la moitié de l'année à Main Event. Donc vraiment là, hier soir, il n'y avait aucune logique par rapport à sa défaite, et même s'il a triché, du coup ça protège un petit peu le champion NXT, ce n'est pas normal que Karrion Kross perde en 1 minute 40, alors que pendant ce temps Karrion Kross démonte tout le monde à NXT. Donc encore une fois, j'imagine même pas la réaction de Triple H quand Vince McMahon lui a dit « Au fait, ce soir, ton champion il va perdre en moins de 2 minutes face à Jeff Hardy. » Encore? Ça fait beaucoup quand même là, non? Puis derrière on passe dans le playground d'Alexa Bliss, et rapidement Alexa Bliss est rejoint par Doudrop et Eva Marie. Mais Alexa Bliss fait comme si elle n'entendait pas Eva Marie car elle en a marre de cette catcheuse. Par contre, Alexa Bliss est toute contente de nous présenter Lily qui est de retour. Et du coup, Eva Marie se vexe car elle se rend compte qu'Alexa Bliss l'ignore. Donc au final, elle décide de partir avec Doudrop. Mais là, d'un coup, Eva Marie trébuche. Puis Eva Marie se lève et elle part avec Doudrop. Mais du coup, forcément, on se demande encore une fois si elle a trébuché toute seule. Ou si c'était les pouvoirs d'Alexa Bliss, voire même les pouvoirs de Lily. On enchaîne avec le main event, Charlotte Flair qui défend son titre face à Rhea Ripley. Mais le problème hier soir, c'est qu'au final, Charlotte Flair n'avait pas vraiment envie de se battre. Donc au bout de quelques minutes, elle décide de quitter le ring. Elle veut littéralement se casser, donc elle prend sa ceinture, elle s'en va. Mais là, Rhea Ripley la rattrape. Du coup, Charlotte Flair lui met un coup de ceinture et donc la championne est disqualifiée. Mais là, par contre, Rhea Ripley est enragée, donc elle se relève et elle attaque Charlotte Flair. Elle la jette contre les poteaux de coin de ring, puis elle lui porte le Riptide à l'extérieur du ring. Et à ce moment-là, nous avons la musique de Nikki Ash qui démarre. Nikki Ash qui, je le rappelle, avait remporté la mallette Money in the Bank la veille lors du pay-per-view. Et donc Nikki Ash vient encaisser la mallette. Elle monte sur la 3e corde et elle porte un crossbody sur Charlotte Flair pour la victoire. Donc mesdames et messieurs, Nikki Ash est la nouvelle championne de Raw et j'ai juste envie de dire félicitations car elle le mérite, car elle a bossé très dur. Et je rappelle que cette nouvelle gimmick de super-héros a été créée de toutes pièces par Nikki Cross en personne. Et justement, apparemment, ce serait un petit peu la clé de son succès, car apparemment, les officiels en coulisses, notamment Vince McMahon, seraient très fans de cette nouvelle gimmick de Nikki Cross, et ils respectent beaucoup le fait qu'elle se soit réinventée, et surtout le fait que ça crée des opportunités pour la fédération au niveau du merchandising, et également au niveau du relationnel, au niveau des événements caritatifs, etc. Donc clairement, hier soir, on a eu le droit à un énorme épisode de Raw, et maintenant, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé du retour de Goldberg, de Keith Lee, les débuts de Karrion Kross et cette victoire de Nikki Ash. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!